Hello les modeuses, hello mes babes, hello mes beautés. Ça fait longtemps déjà, comment allez-vous? Aujourd'hui on va voir les tendances d'été 2024. Et je suis en pull, mais c'est l'été, nous sommes en juin. Allez, on commence. Avant de commencer, timestamp pour que vous sautez directement aux tendances. J'aimerais déjà dire bienvenue à mes tout nouveaux abonnés. Nous sommes bientôt à 3000 abonnés. Donc c'est ma première vidéo que je fais depuis que je suis rentrée de Thaïlande. Bref, vous n'avez pas eu cette impression parce qu'il y a eu back to back vidéo. Cause votre copine a été consistent et je suis assez fière de ça. Comment allez-vous? Moi ça va. Je suis en train de perdre mon bronzage, c'est pas grave. Ça a été bien d'être plus bronzée pendant ces 3 prochaines semaines, ces 3 dernières semaines. Et voilà, donc aujourd'hui on va commencer directement avec les tendances de l'été 2024. Je sais, on va déjà dress l'elephant in the room. La météo ne souhaite pas nous suivre cette année. Clairement avec nos projets de vacances et nos projets de outfit. On dirait actuellement nous sommes en Grande-Bretagne au vu du temps. Bref, toutes les tendances que je vais vous parler viennent bien sûr d'inspiration, d'articles de mode, de ce que j'ai vu sur Pinterest, de ce que j'ai vu sur les réseaux, de ce que les gens portent autour de moi. Donc, j'ai une note. Déjà, on va commencer directement avec les couleurs. Pourquoi je commence avec les couleurs? C'est simple. Bien déjà, mettre les couleurs soit en premier, soit en dernier. Tout simplement comme ça, vous savez. Bref, vous allez penser directement genre, oh, j'ai ça et tout. Donc, les couleurs, c'est le bleu ciel. Je vous en ai déjà parlé, mais le bleu ciel is there baby. Je suis tellement contente pour le bleu ciel. Et aussi, en couleur, on a le rouge. Le rouge, on le voit partout et surtout en accessoires. Donc ça, c'est les 2 couleurs qui vont être tendance. Donc si vous avez déjà ces éléments-là, vous savez déjà que vous êtes tendance. Donc par exemple moi j'avais acheté il y a maintenant quelques mois ce short bleu de chez Zara et bien sûr n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je vous provide toujours des nouvelles vidéos avec des nouvelles idées de tenue. Le bleu et le rouge, et moi le rouge je le pense surtout avec les chaussures, mais on va discuter ça après, du coup je vous dis pas tout, mais aussi en sac, accessoires. Oh là là, c'est tellement beau. Donc si vous avez déjà ça dans votre placard, ressortez-le parce que vous savez où on fait notre shopping pour les tendances? Dans notre placard. Ok, déjà on commence dans l'armoire là. Ok, première tendance que j'ai vue partout, ce sont les robes corsées. House of CB, take my money, take my money. Pourquoi? Est-ce que vous avez vu les robes de House of CB? Il n'y a pas mieux que. J'ai jamais vu un haul d'une fille qui a acheté à la bonne taille qui a dit oh là là, ça me va tellement pas. House of CB? Donc les robes corsées. Alors vous pouvez toujours trouver des dupes chez Boohoo. Boohoo fait des très bons dupes de House of CB. Chez aussi mais moi vous savez très bien que voilà. Mais vous pouvez trouver chez cette personne là aussi. Et les robes corsées, je trouve que c'est tellement élégante, que ce soit en soirée, la journée. Vous pouvez être vite habillé. Une robe corsée qui vous tient bien là, yes, ça te va. Et c'est la féminité, c'est l'élégance. Et c'est juste magnifique. Donc, premièrement, les robes corsées. Et on va parler de couleurs spécifiques que j'ai vues. L'une que j'ai vue partout, c'est celui de Zara avec les petites fils derrière et devant. Très bohème, très féminine, très chic et tout. Donc ce sont les robes blanches. Les robes blanches, pour moi, c'est un staple. J'en ai plusieurs et je vais recommencer. Alors, j'en ai plusieurs, mais pas si beaucoup que ça. Dans une qui est imprimée, mais ça compte pas selon moi. Robe blanche, c'est très élégant. En plus, ça ramène le soleil, c'est frais, c'est féminin. Donc si vous avez une petite robe blanche là qui te va à merveille, sors-le. En supposant que le temps souhaite bien sûr nous accompagner. Après, autre chose que j'ai vu partout, c'est aussi les Bermudas. Si vous m'avez regardé dans mon voyage en Thaïlande, j'ai acheté un jean Bermuda de chez Abercrombie & Fitch, mais ils les ont aussi en tout simplement d'autres matières, coton, lin et tout. Donc le Bermuda, c'est parfait, surtout si vous travaillez dans un monde de travail où c'est un peu plus relax et comme ça vous pouvez mettre un Bermuda avec une petite chemise, une petite veste. Je trouve ça très cute. Et sinon tout simplement le samedi, Bermuda, top asymétrique ou top avec des rayures ou tout simplement 2 couleurs bicolores, genre noir blanc. Magnifique avec un petit Bermuda. Du coup j'espère que vous avez ça dans votre armoire et si c'est pas le cas, bien sûr comme d'habitude vous savez, je vous mets en lien certains références, ok? Et moi l'une des Bermudas que j'avais acheté c'est celui de Ralph Lauren que j'ai retrouvé pendant que je cherchais des vêtements pour aller en Thaïlande, donc vous savez très bien que je vais le mettre.
of course. Après, en matière, le lin. Pantalon en lin, jupe en lin, ça va être à Mirami. Alors déjà, quand il fait chaud, moi je suis souvent en lin. Surtout en haut, je suis souvent en lin. J'adore le lin, je trouve ça magnifique, je sais que c'est pas fait pour tout le monde, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'aiment, mais moi j'adore le lin. C'est le sud, c'est les vacances et voilà, et j'estime que les 3 prochains mois, je suis censée être en mindset vacances sud, même si je suis au bureau, ok? C'est quoi le problème? Privilégie des jupes en lin, des pantalons en lin, des shorts en lin. Alors les shorts en lin, ça c'est classique, Donc voilà, privilégiez tous ces petits trucs en lin. Une jupe en lin, c'est magnifique aussi. Après, on va parler des hauts et robes structurées ou asymétriques. Je sais pas, je vous mets bien sûr comme d'habitude des photos d'inspiration là. C'est tout simplement une robe qui va être coupée un peu à la taille, un haut qui va être ouvert ici ou ouvert au milieu du ventre. C'est tout simplement ça. Et ça, je trouve ça hyper magnifique. Parce que ça vient apporter une petite touche à votre tenue, une robe qui est classique. Ça vient structurer et vraiment apporter une touche un peu plus moderne, un peu plus chic et élégant. C'est vraiment bien et surtout la plupart du temps, même si, parce qu'il y a la robe mango qui est très connue concernant une robe asymétrique et tout, selon les matières qu'ils arrivent à mélanger, c'est toujours canon. Et je trouve que par exemple pour un haut asymétrique, au lieu d'avoir un petit débardeur que tu mets tous les jours, quoi, celle-là en fait ça vient apporter une touche bien moderne, bien edgy à un look. Donc essayez d'acheter des pièces si vous souhaitez avoir cette tendance donc structurée. Essayez d'acheter des pièces que vous savez que tout simplement ça va venir apporter une touche de modernité ou chic à votre tenue. Ça par contre, je sais pas si c'est genre tendance ou pas. Bref non, c'est pas vrai. Je sais pas ce que je ressens par cette tendance, du coup je sais pas si c'est tendance ou pas. C'est la jupe bouffante. Alors j'ai une copine qui l'a et ça lui va à ravir. Mais cette fille elle peut porter tout ce qu'elle veut. Mais voilà, ça lui va à ravir. Et les jupes bouffantes, je trouve ça vraiment très... En fait c'est le plus simple que c'est, le plus chic que c'est. Je sais pas comment t'expliquer, c'est genre une jupe bouffante, t'arrives toujours à l'associer et par contre c'est ça, c'est que ça peut être très difficile à associer. Par exemple en ce moment, ce qui sera très tendance, ça sera un haut structure, un haut tout simplement, une petite ou une robe bouffante, voilà, avec des petits Mary Jane. Ça c'est totalement tendance. Donc une jupe bouffante, c'est pas fait pour tout le monde, c'est pas tout le monde qui va aimer, mais comme d'habitude vous savez c'est pas moi qui fais les tendances, donc je vous informe, et si ça te plaît, dis-moi en commentaire comment tu vas le porter si tu l'as déjà acheté, parce que j'ai vu Zara en avoir pas mal. Ouh, ça c'est mes préférés. Ça c'est où tu peux prendre mon argent comme ça. C'est les ensembles pour l'été. Crop top, jupe longue. Chemise en lin, short en lin. Chemise en lin, crop, pantalon en lin. Investissez sur vos ensembles. Je sais pas combien de fois j'en parle et j'en parle tout le temps et la raison en fait c'est simple. Quand tu achètes une bonne ensemble, tu as un pantalon que tu peux mettre avec d'autres choses. Tu as une chemise que tu peux mettre avec d'autres choses. Et quand tu les mets ensemble, chic. T'es classe et ça fait tellement le style effortless. Genre, oh, je me suis réveillée, j'ai mis ça. Boum, j'ai pas vraiment réfléchi, mais t'es chic. Et tu viens associer ça avec des petites Hermès Oran ou les dupes de Oran, parce que vous savez que je vous ai montré où vous trouvez les dupes. Sur Azos, hein, la marque New Look, ils ont fait pas mal de très très bons. Et j'ai même vu l'autre jour, je crois que c'était Léa ou qui a dit, ah ouais, c'est cool. Ok, mais voilà, ok. Donc, ou si tu souhaites une jupe longue avec un petit crop top bien, viens on part en Grèce. Viens on va à Ibiza. Surtout si tu le fais en crochet, qu'on va en parler tout à l'heure, ça sera juste magnifique. Donc investissez sur des bonnes pièces en ensemble parce que vous pouvez l'utiliser à plusieurs fois. Et si vous ne l'avez pas dans votre armoire, il faut investir. Sinon, si tu l'as déjà, va le chercher. Ouh. Alors, autre tendance, ça c'est pas fait pour tout le monde et je ne l'ai pas encore essayé. J'irai peut-être en magasin, juste l'essayer pour voir si ça me va et tout. C'est le pantalon Capri. C'est très style vintage. On revient les années 50, ça va être canon. Et ça, je l'ai vu pas mal sur beaucoup de gens sur les réseaux sociaux. Le pantalon Capri, c'est très chic, très Brigitte Bardot. Voilà quoi. Pour moi, ça me rappelle ces années-là. Est-ce qu'elle était les années 50? Je sais pas. Mais cette élégance au fait, à l'italienne, un peu vite fait quoi. Mais avec le foulard et tout, bref. Donc le pantalon Capri, si vous souhaitez le porter, vous pouvez le porter surtout avec des petites chaussures avec des kitten heels, vous savez les petits talons très très petits là. Et pensez tout simplement à... Parce que c'est un pantalon
qui est d'une forme, je dirais pas que c'est pas normal, c'est juste que la forme on va la voir tout de suite. Donc privilégiez quelque chose plutôt de simple en haut, ok, et accessoirisé, ok, bandeau dans la tête, pantalon par exemple blanc, boum, sac rouge, magnifique, chaussures rouges, magnifique. Donc oui, amusez-vous avec le pantalon Capri parce que c'est vraiment un staple piece et ça c'est juste. Donc ça, c'est soit ça va te plaire, ça va pas te plaire. Je tiens à te le dire parce que je sais que c'est pas fait pour tout le monde. C'est le style pajama, donc ça veut dire tout simplement pyjama en dehors, porté à l'extérieur. L'une des filles que je trouve qui porte très bien ça, c'est Siana, que vous pouvez suivre que ce soit sur TikTok et Instagram. C'est une blogueuse française tout simplement et je trouve qu'elle arrive vraiment à bien porter au fait ce style là. Je sais pas si c'est fait pour tout le monde parce que vous savez, je dis toujours, je m'exprime pas, you do what you want, tu fais comme tu veux. Donc moi j'aime bien, mais je trouve que ça sera le pantalon plutôt en mode short, donc pyjama short avec un t-shirt blanc très oversize, vraiment en fait chic, un petit tote, petites lunettes là. Je dis pas que ça peut pas être porté en ville, mais moi je me connais comment je vais me porter en ville, mais je trouve que quand tu es en vacances, tu as besoin de relax et c'est vraiment une tenue juste parfaite. Tout à l'heure on a touché deux mots, c'est le crochet. Oh là là, moi j'adore le crochet. J'adore le crochet, c'est l'une pour moi en fait des avantages des robes crochet quoi, pour aller à la plage. Donc si vous allez aller un peu genre Saint-Tropez, sud de la France, si vous savez que vous allez partir en vacances un peu à la plage, je vous conseille vraiment d'investir sur une pièce en crochet. Des marques comme Naked, Nassigal, ils font super, et Boo aussi, j'ai acheté un chez Boo qui était super. Aussi genre top et justement jupe crochet et je trouve ça juste canon et très différent. En dernier, j'ai touché deux petits mots tout à l'heure, c'est le rayure. Chemise à rayures, ça revient chaque année. Mais cette année, la couleur c'est quoi? C'est bleu. Yeah, c'est bleu. Donc chemise, rayures bleu, pantalon en lin blanc. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire à part vous mettre des inspos parce que c'est juste magnifique. Maintenant passons aux chaussures. Alors, les chaussures, c'est très simple, c'est que deux choses que j'ai vu qui étaient partout. C'est des Mary Jane. On a commencé à bien les voir déjà un peu l'année dernière, mais cette année ils sont bien de retour. Les Mary Jane rouges, ok. Je les ai vus aussi un peu à paillettes. Zara en fait pas mal, vous pouvez prendre des couleurs nudes, c'est encore une fois c'est pas fait pour tout le monde. Autre chose, ça sera les tennis un peu plus habillés, un peu longues, comme les Adidas Sandals. Vous savez très bien, j'en ai deux, je peux en acheter 25, j'en ai vu un qui était en beige et marron. Ce mois-ci on n'achète rien, donc c'est pour ça. C'est pour ça que, mais le mois de juillet, les seuls, ça c'est les deux chaussures que j'ai trouvées totalement en tendance. Et du coup n'oubliez pas les couleurs que je vous ai dit, comme ça vous pouvez bien sûr les acheter dans ces couleurs là. Dernière chose, parce que j'en ai pas trop parlé, chaque année ça revient, du coup je trouve que en parler c'est pas si important que ça ou pas, c'est le denim. Donc les filles, si vous avez jean, tout ça, short, totalement look denim, sortez votre look denim, ok, because we want to look cute. Ok? Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Je te mets bien sûr en lien toutes les choses que je vous ai parlé, des similaires, parce que bien sûr je vous ai pas trop montré, hein, ok. Et en dernier, n'oublie pas de t'abonner et de me suivre sur TikTok et sur Instagram. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.